mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le premier Adam fut créé l'homme vivante pour recevoir la vie. Le second Adam est l'esprit qui donne la vie. Nos corps semés dans la terre ressusciteront pour vivre dans l'esprit. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ ressuscité. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 5. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je les veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta voie. Que j'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres. Car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur.
ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Élève qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 125. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveilleux que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur a établi son règne à tout jamais. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme le flèche à la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le Seigneur a établi son règne À tout jamais. Alléluia. Cantique
Dominique Dan, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point le seul comme le Seigneur, point le rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, moins de paroles en terre, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'arc des forces se brise, mais les chétifs font la vigueur pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Oh, la série enfante cette fois, la femme dont le fils flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui a signé un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elle il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas de la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tremble dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, liturgie de source. Puisque le corps du Seigneur Jésus est la réalité et qu'en lui réside la plénitude, la première œuvre de son esprit sera de nous le manifester. Il est là, l'agneau de Dieu, et il vient dans notre monde, mais tant de figures nous le cachent encore et les ténèbres du mensonge nous en détournent. Alors le Paraclet, le nouveau précurseur de la venue de Jésus dans la gloire, purifiera notre regard de sa lumière silencieuse. Il nous fera passer de nos visions charnelles à la pure connaissance de foi. L'Esprit Saint jaillit du Christ comme plénitude du temps et nous y fait participer. Il nous transfigure en illuminant d'abord les yeux de notre cœur. Plus que les disciples d'Emmaüs, nous devenons alors contemporains de l'heure de Jésus. C'est l'aujourd'hui de la liturgie. Nous ayant éveillés au don gratuit de la foi, l'Esprit Saint peut alors pénétrer de sa lumière vivifiante l'image défigurée qu'est l'homme et la transfigurer. Il peut atteindre nos ténèbres dans les retranchements de la mort. Si la lumière se laisse participer par nous en devenant notre foi, c'est afin que nous lui offrions tout notre être et que nous devenions de plus en plus lumière. Cette action, on le pressent, nous atteint au plus profond de notre condition mortelle. Elle est l'énergie propre au dernier temps, celle par laquelle l'Esprit Saint cherche à nous transformer dans le corps de gloire du Seigneur. Enfin, s'il nous est donné de croire en son nom et si nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est pour être envoyés dans ce monde-ci, comme lui-même l'a été par le Père. Son Esprit nous a fait renaître, afin que par nous sa gloire soit manifestée à d'autres et que eux aussi soient transfigurés dans le corps du Seigneur.
Cet ultime rayonnement de la lumière vivifiante est orienté à communiquer la réalité, qui est le corps du Christ, à insérer dans sa communion les enfants de Dieu dispersés. En cette troisième opération, l'Esprit et l'Église sont dans la synergie la plus intime qui soit, puisqu'ils sont livrés l'un à l'autre dans la même mission d'amour. C'est alors une véritable anticipation de la consommation du temps, au sens où l'Esprit et l'Église font vivre dès maintenant le mystère du royaume et en précipitent la venue. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés.
Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici devant nous, à travers ce passage, un tableau en clair-obscur. D'un côté, la joie rayonnante de Paul et Barnabé, de retour à Antioche, au terme de leur premier voyage apostolique. Mission positive, même si la persécution ne les a pas épargnés. Voyage réussi, de nombreuses conversions, des miracles accomplis au nom du Christ, la fondation de nouvelles églises, l'ouverture de la foi aux païens. Et la joie profonde et contagieuse de ce travail apostolique bien fait, qui a porté du fruit, se répand sur tous les frères. Mais en même temps, de ce tableau lumineux surgit une ombre, une question qui est un réel problème, une requête qui pourrait bien troubler ce tableau de joie et de lumière. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'application d'un rite interpellant autant les judéo-chrétiens que les païens convertis. Faut-il ou non soumettre les nouveaux chrétiens issus du paganisme à la circoncision? Comment Paul et Barnabé vont-ils répondre à cette question pour le moins embarrassante? Même si le sujet lui-même de ce conflit ne nous concerne pas, l'attitude des deux apôtres peut être éclairante pour nous qui pouvons à un moment ou à un autre traverser ce type d'impasse. Nous voyons tout d'abord que Paul et Barnabé n'étouffent pas la question. Ils ne cachent pas le problème et ne se réfugient pas dans le déni. Ils exposent en pleine lumière la difficulté réelle qui se pose et cherchent en témoin du Christ où est la vérité. Ensuite, ils veulent éviter à tout prix la division, pour ne pas dire le schisme. Ils savent que le Christ est venu en ce monde pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, et ils ne sauraient envisager comme solution une séparation, un divorce au sein de l'Église naissante. Mais alors que faire? Faire appel. Oui, faire appel à l'Église mère, qui est à Jérusalem et où se trouvent réunies les trois colonnes de la jeune communauté Pierre, Jacques et Jean. Ils se savent tous les deux incapables par eux-mêmes de résoudre ce conflit. Et ils décident donc de déposer cette question aux pieds des apôtres pour que, réunis tous ensemble dans la prière,
Dieu, par son esprit, leur donne sa lumière. Ce sera l'ouverture du premier concile de Jérusalem, au cours duquel, effectivement, le Seigneur va éclairer son peuple. Mes frères et sœurs, que garder de cet exemple de Paul et Barnabé, ayant à résoudre un conflit au cœur de leur communauté? Peut-être réunir 7 points qui pourront nous aider dans ce type d'expérience. Tout d'abord, éviter de cacher les problèmes, mais les exposer en pleine lumière pour faire la vérité. Ensuite, lutter pour garder l'unité et ne pas se diviser, divorcer à la première difficulté. Ensuite, se reconnaître incapable de trouver tout seul les solutions et pour cela faire appel à des frères en qui l'on a confiance. Et puis, se rassembler pour prier ensemble afin de demander à Dieu sa lumière. Mais aussi, poser un acte de foi, croire que Dieu répond à ceux qui crient vers lui pour faire sa volonté. Encore, accueillir la réponse de Dieu qui parle par la voix de la conscience, par la parole et par les événements. Et enfin, j'en suis au 7e, rendre grâce à Dieu qui fait toutes choses nouvelles pour le bien de tous et de chacun. Il ne s'agit pas de fuir les conflits. Nous en avons tous, dans l'Église, au travail, en famille, dans nos communautés. Mais il s'agit de les gérer en chrétiens. Merci à Paul et à Barnabé pour le bel exemple qu'ils nous donnent.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions toutes les personnes en situation d'handicap, qu'elles puissent toujours trouver de la compassion qui les aide à surmonter les épreuves qu'elles peuvent rencontrer au quotidien. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont dans des situations de détresse, qu'elles puissent rencontrer des personnes capables de les écouter et de les aider. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ne trouvent plus de sens à la vie, qu'elles puissent trouver sur le chemin de quoi éclairer leur cœur et leur âme et ainsi s'ouvrir à la beauté de la vie que tu nous donnes. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus ressuscité, tu ne cesses de construire et d'édifier ton Église dans le dialogue et le discernement. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi.